que vous allez super bien. On va parler aujourd'hui du checklist. Donc, je vais prendre un exemple de checklist ici d'un étudiant. Alors, voilà à peu près ce que la personne a fait. De là, jusqu'à là. Donc, jusqu'ici. Donc, techniquement donné, il y a des choses qui manquent dans la rédaction de ce checklist. Il y a des choses qui manquent au fait. Donc, cette chose-là qui manque, à part ces choses-là qui manquent, il y a au fait un problème d'organisation dans la structure, dans les points essentiels à aborder dans un checklist. Par exemple, l'introduction normalement devait être rédigée. Donc ici, normalement, on devait rédiger une introduction déjà directement. Ici, normalement, on devait avoir tous les sous-titres avec le titre en même temps. Ok, on devait avoir tous les titres avec le titre en même temps. On devait aussi avoir les mots-clés associés à l'intérieur dans le checklist. Au niveau de la ligne éditoriale, ça devait se retrouver avec l'objectif ensemble. D'accord. Au niveau de la cible, on doit être précis dans le ciblage parce que le contenu est destiné à une seule personne, pas à des personnes au hasard. Donc on doit être plus précis ici. Donc le type de contenu et tout ça là doit se retrouver dans la rédaction de l'énoncé de l'objectif et de la ligne éditoriale parce que les deux peuvent venir ensemble. Alors voici la correction en tant que telle. Donc voici la création de l'exercice 1. Alors l'exercice 1 porte sur trouver sa mission de vie. Alors comme sujet, d'accord, voilà comment on rédige. Alors comme sujet, on met sujet 1, 2 points, trouver sa mission de vie. Voilà, en fait, le sujet sur lequel on va travailler. Au niveau de l'objectif et de la ligne éditoriale, voilà, je vais écrire un article de blog au sujet de la mission de vie, de manière à montrer aux hommes ou aux femmes comment trouver leur mission de vie, afin de donner un sens à leur vie pour être épanoui et heureux de se lever le matin. Donc, dans l'énoncé, il y a quoi? On commence sur la formulation par je vais écrire. On dit le type d'article qu'on veut, le type de contenu qu'on veut. Est-ce que c'est un article de blog? Est-ce que c'est une page de vente, etc. Ou est-ce que c'est une fiche produit? Vous dites là. Après, le sujet qu'on va aborder dans l'article, on le dit ici, d'accord? De la mission de vie. Maintenant, comment est-ce qu'on veut parler du sujet dans l'article? Est-ce que c'est pour persuader les gens? Est-ce que c'est pour expliquer? Donc ici, on a dit de manière à montrer aux hommes et aux femmes. Alors, ici, c'est de manière à montrer, en fait, c'est ça, en fait. Ok? Alors, au niveau du ciblage, c'est les hommes ou les femmes. Ok? C'est ça, en fait, la cible. Ici, c'est les hommes ou les femmes qui cherchent leur mission de vie. Donc, on va leur montrer, on va montrer aux hommes ou aux femmes comment trouver leur mission de vie. Ok? Après cela, on va introduire, en fait, le résultat qu'ils vont gagner. C'est-à-dire la promesse en lisant l'article en question, quel résultat ils vont atteindre. Donc, afin de donner un sens à leur vie pour être épanoui et heureux de se lever le matin. Donc, le fait qu'ils vont lire l'article va leur permettre de trouver un sens à leur vie, ok, et d'être épanouis. Parce que le fait qu'ils vont comprendre comment trouver leur mission de vie, ils pourront ne plus trop s'inquiéter, ils pourront ne plus avoir trop d'inquiétude par rapport à cela, et ils pourront avoir une vie un peu plus paisible et ils vont savoir comment faire pour vivre de leur mission de vie et comment allier leur mission de vie avec leur profession. Alors après cela, on va définir le nombre de mots. Dans l'exercice, je n'ai pas donné le nombre de mots, donc c'est normal que tout le monde peut choisir le nombre de mots auquel, voilà, il décide d'écrire l'article. Maintenant, le cible est le persona. Le cible, au fait, vous devez être précis, d'accord? Vous deviez être précis. À qu'est-ce qui est destiné le contenu? Le contenu est destiné aux hommes et aux femmes qui ont l'âge compris entre 25 ans et plus. La plupart du temps, ce sont des personnes là qui rencontrent ces problèmes. Donc là, quand vous avez fait les recherches, d'accord, vous avez fait les recherches, ok, avant la rédaction, vous avez fait les recherches, forcément vous allez tomber sur le ciblage en question. Si vous lisez les contenus importants sur trouver sa mission de vie, vous finirez par comprendre que les cibles en tant que telles, ce sont des gens qui ont excédé au fait l'âge de la maturité. C'est des gens qui sont au-delà de 18 ans. La plupart du temps 25 ans, se pose derrière ces questions-là et plus. Alors, le persona techniquement c'est quoi? Le persona c'est quoi? Le persona c'est quoi? Le persona en fait c'est la cible de façon plus détaillée. C'est du genre on donne un visage à la cible.
on lui donne une personnalité. Donc ici, on a donné un prénom, Aude, et quelle est sa situation matrimoniale, célibataire, quel est son métier, avocat, et la recherche. Qu'est-ce qu'il cherche comme information? La recherche des informations au sujet. Donc, c'est en fait, elle fera des recherches par rapport au sujet de notre rédaction, à savoir pour sa mission de vie. Donc, elle habite où? Donc, elle habite dans un milieu résidentiel. Donc, voilà. Alors, après cela, vous deviez écrire au fait la structure. Donc, vous devez mettre structuration de l'article et vous mettez introduction. Et vous devez rédiger l'introduction. D'accord? On doit avoir dans cette partie-là déjà votre introduction rédigée. Après cela, on doit avoir accès aux différents sous-titres. Donc, de cette manière-là, vous mettez H2, deux points, sous-titre deux points, titre de votre sous-titre. OK? Ainsi de suite jusqu'à ce que vous énumérez les différents sous-titres que vous avez. Après cela, vous faites la conclusion. Maintenant, après cela, on aura, vous pouvez mettre le délai de livraison pour avoir une idée précise. Après, vous avez défini le ton, à savoir le ton formel. Quand on dit ton formel, c'est est-ce que dans l'article, on va utiliser le je ou le vous. Après cela, on va définir les mots-clés. Le mot-clé ici, c'est en fait la mission de vie. Mais les mots-clés associés, ce sont des mots-clés qui vont parler de la même chose, à savoir la mission de vie. Soit ce sont des mots que vont taper, d'autres types de mots que vont taper, comment l'appelle-t-on, l'internaute pour aller chercher le type de contenu. C'est-à-dire, ils auront les mêmes champs sémantiques. Après cela, vous devez les lister, vous devez lister les différents types de mots-clés associés, ok, pour les utiliser dans votre article que vous voulez rédiger. Maintenant, mis à part cela, vous devez introduire c'est-à-dire utiliser l'extension, d'accord. Le fait que j'ai mis extension keyword everywhere, au fait, keyword everywhere, c'est une extension que vous pouvez installer sur Google Chrome ou sur Firefox. Et keyword everywhere va vous permettre au fait de trouver des mots-clés associés. D'accord? La plupart du temps, on retrouve ces informations-là. Quand vous installez keyword everywhere, ces informations concernent les mots-clés associés, soit à droite la plupart du temps lorsque vous êtes sur le moteur de recherche Google, vous allez voir. Si vous l'installez, il va afficher des informations concernant sur la droite. Maintenant, si par exemple vous n'avez pas, vous ne voulez pas installer, soit vous n'avez pas pu installer, soit vous n'avez pas encore installé, et Keyword Everywhere, vous pouvez voir, lorsque vous saisissez, dans le moteur de recherche Google par exemple, lorsque vous saisissez, vous pouvez voir les différentes propositions de mots-clés que Google même vous fait. Donc ça aussi, c'est une manière d'avoir d'autres types de mots-clés. Alors, je tiens à vous féliciter pour avoir pris le temps de regarder du début jusqu'à la fin ce commentaire-là pour pouvoir voir comment rédige-t-on un checklist de façon à tenir compte de tout. Donc, à savoir, dans la checklist, vous devez retrouver le sujet, d'accord, de votre rédaction, vous devez retrouver l'objectif et la ligne éditoriale ensemble, et vous devez énoncer correctement l'objectif et la ligne éditoriale. Vous deviez tenir compte du nombre de mots, vous devez tenir compte de la cible, vous devez tenir compte du personnage, vous devez bien le faire, vous devez structurer votre article, il faut écrire l'introduction, comme vous pouvez voir, définir le délai qui a été demandé, utiliser le bon ton, à savoir le ton formel ou le ton recommandé par l'article que on vous a commandé. Les mots-clés, vous devez utiliser le mot-clé principal que vous devez mettre là. Et les mots-clés associés, ce sont d'autres mots-clés complémentaires que vous devez utiliser. Il y a plusieurs moyens de les trouver. Je l'ai déjà dit dans la formation. Prenez le temps à écouter là et poser des questions.